Utiliser Note sur un iPad ou encore sur un cellulaire, vous devez repérer cette icône-là. Pour moi, elle se trouve sur la deuxième rangée complètement à droite. Ça a l'air d'un petit calepin blanc ligné avec une en-tête jaune. Donc, je vais chercher ma note. Je m'ouvre une nouvelle note. Et dans le bas, complètement, il y a une petite caméra. Donc, je vais appuyer dessus. Je vais faire numériser des documents et non pas prendre une photo pour avoir une bonne qualité. Et là, je place dans une place où c'est bien éclairé quand même, là, mon iPad ou mon cellulaire au-dessus du document que je veux numériser. Ici, il s'agit de mon renouvellement pour le Musée des Beaux-Arts à Montréal. Donc, une fois que la sélection est faite, il me dit qu'il est prêt pour la numérisation suivante. Donc, je vais placer ma deuxième feuille. Ce serait comme le verso de mon affaire. La numérisation, elle est faite. Fait que là, c'est fait. Pour moi, c'est réglé. J'enregistre les deux. Et là, je vois que j'ai très bien mon document numérisé. Maintenant, ce document-là, je vais pouvoir l'envoyer en fichier joint ou par courriel à quelqu'un. Donc, je ferai envoyer et puis là, je pourrais venir sélectionner Teams ou éventuellement une autre application que j'aurais qui serait disponible pour moi. Enfin, vous avez sûrement plein d'autres applications que vous pourriez utiliser, mais ce serait ce qu'on choisirait, d'accord? Sinon, on peut également utiliser Genius Scan. Alors, je vous montre Genius Scan, c'est l'application qui est complètement dans le bas, en orange. Ça a l'air comme d'un obturateur de caméra, un petit peu, là. Donc, je vais aller la sélectionner. Je vais aller me faire avec le plus qui se trouve complètement dans le bas une nouvelle importation. Donc, ce que je vais faire, c'est scanner avec l'appareil photo. Fait que je replace mes documents. Fait que là, il voit qu'il y a quelque chose. Moi, je peux lui dire, c'est ça que je veux que tu prennes en appuyant sur le haut. Puis là, vous voyez qu'il a pris mon image. Là, il serait prêt à ma deuxième page. Je vais pouvoir aller changer la taille de mes PDF dans quelques instants si je veux aussi avec elle. Donc là, je vais prendre donc tout ça. Et là, je vais pouvoir aller modifier mes affaires s'il faut. Fait que là, je fais OK pour dire que je l'ai déjà pris. J'ai, vous voyez, mes deux PDF. Maintenant, je peux, avec la petite baguette magique qui se trouve dans le bas, adapter, rogner le format de mon affaire. Fait que là, moi, je vais bien lui montrer que ce que je veux avoir, là, c'est la partie là, qui est juste dans le orangé. Je fais OK. Puis là, voyez-vous, là, il a enlevé tout le noir qui était le dessus de ma table. Après ça, je vais faire la même chose pour l'autre. Je vais le rogner. Là, lui, il a repéré que c'était ça la page sur la surface. Fait que je fais OK. Et là, si vous voyez, je vais retourner là, dans mon PDF. Mon PDF, il est super beau. Il est lisible, je vois bien. Puis si ça serait une feuille d'exercice que vous avez imprimée et faite, elle serait aussi très belle. Mais c'est sûr que ça vous prend un lieu où vous vous êtes organisé pour que je vois les affaires. Fait qu'allumez les lumières chez vous et faites ça sur une surface qui n'a rien, là, pas de motif, pas de nappe, juste la table chez vous, ça devrait être correct, ou le dessus du comptoir. Maintenant, si vous allez dans le haut de la page où je me trouve présentement, vous voyez la date de ce matin. Donc, vous cliquez sur ça et vous pouvez renommer le document. Donc là, par exemple, tu m'enverrais tes choses, puis tu dirais c'est mon devoir sur telle affaire. Ça va? Fait qu'ici, tu pourrais écrire devoir, je sais pas moi, C. Fortier. Parce que tu t'appellerais C. Fortier, puis tu m'enverrais ton devoir, d'accord? Puis à chaque fois, quand tu l'as bien renommé, ça va être possible pour toi de me l'envoyer. Donc, si tu vois dans le bas de l'écran complètement, il y a le petit carré avec la flèche qui dit que je peux envoyer ça à des gens. Donc, je peux envoyer ça vers des applications, dans des mails. Et vous voyez, vous pouvez l'envoyer dans Teams et vous pouvez aussi l'envoyer dans plein d'autres applications que vous avez. Avec ça, vous devriez être équipé là, pour m'envoyer des choses. En tout cas, à tout le moins, si vous avez un appareil Apple. Sinon, il y a d'autres documents qui sont possibles aussi, d'autres scanners de PDF. Il y en a pour Android, il y en a pour Samsung. Bref, cherchez et trouvez-vous une application qui est gratuite, c'est sûr, mais je vais vous en suggérer dans mon petit message. Au revoir, c'est tout.